au-dessus de 5000 points dans notre corps qui correspondent, qui correspondent à nos organes et qui correspondent à tout notre corps en entier. Donc, on peut aller à plusieurs endroits en même temps pour pouvoir répondre à nos besoins. Euh, on m'a demandé de faire quelque chose qui était une rencontre sur l'auto-soin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par soi-même pour répondre à nos besoins? Premièrement, je pense qu'on doit définir ce qu'est la santé. La santé, c'est la capacité de se ramener en équilibre, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel ou spirituel. Ça, c'est la santé. La santé, ça ne veut pas dire de ne pas être malade. Ça ne veut pas dire de rien avoir. La santé, c'est la capacité de revenir dans notre équilibre. C'est ça, être en santé. Et tout le monde, on a tous des hauts et des bas, que ce soit au plan physique, émotionnel, mental ou spirituel. On a des hauts et des bas, ça fait partie de l'expérience humaine. On vient expérimenter les contradictions, comme là, présentement, on vit beaucoup d'ombre parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Le soleil, l'ombre, la lumière, le noir, le bien-être, le mal-être, tous ces opposés-là, ça fait partie de notre expérience humaine et à travers ça, on vit plein de choses. Et tout au long de notre vie, on développe des capacités de se ramener dans l'équilibre le mieux possible. Et quand on se sent en équilibre sur tous les plans à la fois, parce que parfois on peut être vraiment très bien en équilibre dans un plan de notre vie, comme on va dire émotionnel, ça va bien, mais au point de vue mental, il y a quelque chose qui se passe. On est préoccupé, on est toujours dans le futur ou dans le passé. Donc là, c'est vraiment notre mental qui nous joue des tours. Et l'équilibre, c'est d'arriver à se sentir le plus stable possible sur tous ces plans-là. Donc, ce que j'avais le goût de faire dans la petite heure et demie, c'est qu'on réponde à chacun de ces petits besoins-là, des petits trucs que vous connaissez peut-être déjà. Donc, je vous invite à avoir, je vous dirais, une ouverture d'esprit parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez déjà entendues. Et une des choses qui nous emmène dans le déséquilibre, parfois, c'est notre ego. Parce que lui, il va dire, bon, je connais ça, je connais ça, donc, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a comme un petit discours en arrière, des fois, qui se fait quand on connaît quelque chose. Je vous invite à juste ouvrir, puis à l'écouter comme si c'était la première fois, ou d'observer peut-être que c'est une nouvelle façon d'expliquer la même chose qui, des fois, nous emmène plus profondément dans l'expérience. Donc, même si des fois, on a entendu plusieurs fois la même chose, une façon différente, une couleur différente de l'amener fait qu'on l'approfondit à l'intérieur de nous. Donc, je vous invite à rester ouverte. Si c'est tout nouveau, ben tant mieux. Et si c'est de l'ancien pour vous, ben ça sera une petite révision pour tout le monde à ce moment-là. On va commencer par ce que je juge, moi, personnellement, mais vous en faites ce que vous voulez. La chose la plus importante, c'est la respiration. La respiration, c'est ce qui détermine qu'on est un être vivant. Sans notre souffle, on est mort. Donc, ça vient de régler ça, c'est clair. Donc, la respiration, c'est la nourriture fondamentale pour l'être humain. On peut passer plusieurs jours sans manger, quelques jours sans boire, mais pas plus que quelques minutes ou secondes sans respirer. Donc, c'est notre nourriture fondamentale. Et pourquoi c'est si important pour tous les plans de notre être? On a nommé tantôt émotionnel, physique, mental, spirituel. La respiration, elle est importante pour tout ça. Physiquement, si je respire pas bien, je vais souffrir dans mon corps. Mentalement, je vais souffrir mentalement parce que si je respire pas assez, il y a des bonnes chances que je souffre d'anxiété, de dépression, donc des troubles qui, dans le fond, peut-être je vais me sentir à mettre à me sentir mal pour toutes sortes de choses, c'est peut-être parce que je manque d'oxygène tout simplement. Et je me mets à me nourrir davantage comme il faut d'oxygène et hop, je me sens beaucoup mieux. Et on le dit, hein, quand quelqu'un ne va pas, prends une grande respiration, là. Donc, c'est un élément fondamental. Émotionnellement, aussi, quand on vit une grande émotion, des fois, on a le souffle coupé. Dépendamment où est notre émotion, ça peut être dans notre ventre, ça peut être au niveau du cœur, ça peut être dans le cou, ça vient tout raide, la circulation ne se fait plus.
Donc, de ramener le souffle pour que l'énergie circule. Parce que le souffle, c'est de l'oxygène, oui, mais c'est de l'énergie. Donc, l'énergie, on veut qu'elle circule dans notre corps, dans nos corps, émotionnel, mental et physique. On veut que ça circule partout le plus possible. Et quand on arrive à avoir l'équilibre sur ces trois plans-là, ben là, au niveau spirituel, qui est comme je vous dirais l'enveloppe de tout ça, eh bien, on se sent unis. On se sent participante de la vie, on fait partie d'eux, on est unis avec les autres, on a une sensation d'appartenance à la vie, à ce qui nous entoure, à ce qu'on accomplit. Mais si ces trois-là sont en déséquilibre, c'est difficile d'aller toucher le plan spirituel. Et ça passe tout par une respiration, donc une circulation énergétique. Notre corps, c'est un outil incroyable pour nous dire quand il y a un blocage quelque part. Je vais vous parler de la conscience. Quand une information vient à nous, quelque chose qu'on a à apprendre, à comprendre, ça commence par descendre, ça rentre dans la conscience. Mais parfois, on ne comprend pas tout de suite le message. Donc, ça rentre par la conscience et là, ça va venir s'installer dans notre mémoire ou dans nos croyances ou dans nos peurs ou dans ce qu'on a accumulé dans les informations qu'on a reçues. Comme si vous avez reçu comme information qu'un araignée, c'est dangereux, c'est devenu une croyance. C'est devenu quelque chose dont vous êtes sûr que c'est la vérité, mais c'est peut-être pas ça non plus. C'est peut-être juste une petite bébête accrochée après votre fenêtre, puis ça finit là. Mais il peut y avoir une croyance et une peur qui est installée avec. Ça fait partie de notre mémoire puis de notre ego. Si on n'a pas encore capté la grandeur de l'information qui est là, ça va descendre dans l'émotionnel. Là, on va commencer à avoir peur, on va crisper, on va se sentir mal. Là, c'est l'émotion. Si on n'écoute pas encore notre émotion, ça vient s'installer dans le plan physique. Et là, dans notre plan physique, on va avoir toutes sortes de mots. Mal au cœur, mal aux muscles, mal au ventre, mal au dos. Ça va venir se placer dans notre corps pour dire il faut que tu refasses le chemin inverse pour aller à l'information importante. Donc, notre corps physique, c'est ce qu'on comprend le mieux parce que c'est palpable, c'est dans la troisième dimension. Donc, on arrive tout de suite, si on a mal quelque part, on le sait. On ne peut pas malgré qu'il y a des gens qui arrivent à ne pas le sentir, mais à un moment donné, ils vont le sentir parce que le corps physique va se manifester de plus en plus fort. Donc, on perçoit ce que notre corps veut nous dire, mais des fois, on ne comprend pas ce langage-là parce qu'on ne l'a pas appris. Ça fait, en tout cas, je ne sais pas, peut-être vous, oui, mais habituellement, dans l'éducation québécoise, on n'apprend pas jeune ce que notre corps est en train de nous dire. C'est avec les années qu'on cherche à comprendre ce qui est là pour nous. Donc, on repasse par le corps, on écoute son langage. Il y a des façons d'aller décoder ce que notre corps est en train de nous dire. C'est une des choses que je fais d'ailleurs dans l'accompagnement, d'aller faire des décodages pour aller voir qu'est-ce qui se cache à travers une douleur à l'épaule, mal au foie, qu'est-ce qui est là pour toi, pour qu'on comprenne le message, qu'on fasse le processus inverse en plus qui est d'accueillir l'émotion qui est là. Ensuite, de comprendre qu'est-ce qui s'est installé dans les mémoires, dans le mental, pour revenir à la conscience qui est le je suis. Donc, l'humain, tout le monde, sans exception, riche, pauvre, à l'autre bout du monde, en pleine forêt, en pleine ville, on vit tout ça. Ça fait partie de l'expérience humaine. Et pour revenir à soi, parce que des fois c'est complexe tout ça, c'est d'apprendre à bien respirer. Et bien respirer, c'est revenir à la respiration du nouveau-né. Parmi vous, il y en a peut-être qui ont eu des enfants, qui ont des enfants petits, qui ont des petits-enfants peut-être aussi. Si on pense à un bébé qui respire, son ventre est complètement souple. Le ventre bouge, monte et descend. Avec les années, on accumule des tensions, du stress, de la gêne. Même la mode peut venir influencer une femme. Il ne faut pas que ça ait trop de ventre, donc on se tient le ventre. Il y a des fois des blessures sexuelles qui fait que notre ventre, on s'en détache, donc le ventre se crispe. Donc notre ventre devient un endroit dont on s'éloigne. Et notre respiration, pour qu'elle soit saine, doit partir de là.
Donc, si vous êtes d'accord avec moi, on ne fera pas juste parler, on va expérimenter aussi ce matin. C'est qu'on va commencer juste à aller poser les mains sur le bas-ventre. Donc, peu importe la position que vous êtes, allez déposer vos mains sur votre bas-ventre. Vous pouvez même mettre vos mains un peu dans cette position-là, puis allez déposer les pouces dans le nombril et les mains plus vers le bas du ventre. Comme ça, vous allez envelopper complètement votre ventre. Vous allez fermer les yeux et prendre un moment juste d'observation. Comment vous le sentez, votre ventre? Parfois, il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir. Ah, je suis enflée aujourd'hui, je suis ballonnée, voyons, j'ai engraissé. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. On observe notre discours intérieur et le contact avec le corps physique. Qu'est-ce qui est là pour nous? Et maintenant, vous allez observer s'il y a du mouvement dans votre ventre quand vous respirez. Sans jugement, sans attente, on fait simplement observer s'il y a du mouvement dans le ventre. Maintenant, prenez une respiration et sentez l'air entrer et aller jusque dans la profondeur de votre ventre. Visualisez, imaginez ou sentez que votre ventre est un ballon et qu'à chaque inspiration, votre ventre se gonfle. Et à chaque expiration, votre ventre s'enfonce sans que vous fassiez d'effort. Ça se fait doucement. Respiration, c'est fluide. On ne force rien. On fait simplement observer s'il y a du mouvement dans notre abdomen. Parfois, en posant notre attention, on réalise au tout début que le mouvement est très, très petit. Et d'en prendre conscience, on commence à laisser aller et le mouvement s'agrandit. Peut-être aussi que ça reste petit. Sans jugement, on observe. J'aimerais ça vous entendre. Donc, quand vous êtes prête, vous ouvrez votre micro et vous me dites, est-ce que votre ventre bougeait ou non? Comme je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce n'est qu'une observation. Donc, dites-moi, peut-être en ouvrant votre micro, sinon, faites-moi des pouces. Oui, j'ai senti quelque chose ou non, j'ai rien senti. Oui, j'ai senti quelque chose. Merci, Nicole. Non, Bianca, oh, je viens de voir apparaître un beau visage qui est Julie. Oui, oui, ça a fonctionné. Senti mouvement dans le ventre, super. Il y en a que oui, ça sourit, d'autres pas sûrs. Parfait. Donc, l'idée était juste d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce ventre-là. C'est le début pour apprivoiser sa respiration. Fondamental. C'est déjà un outil d'auto-soin. Donc, en vous levant le matin, dès que vous ouvrez les yeux, mettez les mains sur votre ventre et allez vous connecter dans cet espace-là. Prenez inspire, expire. Parfois, en se réveillant, on part déjà, bon, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? C'est parti. Ça prend 4 secondes. On dépose, on se dépose dans le ventre, on prend une respiration, on observe, est-ce que je suis dans mon ventre? Surtout pour les femmes, le ventre, c'est un endroit de création énorme. On crée la vie là aussi. Mais pour tout être masculin et féminin, le ventre, c'est l'espace de création. Donc, et c'est le centre de notre corps. Donc, c'est important de prendre des moments dans notre journée pour aller se positionner au centre de soi. Souvent, on est éparpillé dans tout ce qu'on a à accomplir et ce qui crée ça, c'est nos sens.
nos oreilles, comme là, moi, j'entends ma voix d'une certaine façon. Vous entendez ma voix d'une façon différente de ce que j'entends. Parce que ma voix s'en va par en avant, vers vous, puis moi, mes oreilles sont ici. Donc, j'entends pas ma voix exactement comme vous l'entendez. J'ai mon nez en avant pour sentir, j'ai ma bouche pour parler, j'ai mes yeux pour regarder ce qui est autour de moi. Mais prendre le temps de faire un retour intérieur, parce que souvent on est toujours porté par ce qui est autour, par nos sens. On écoute les sons autour, on voit ce qui est autour, et c'est merveilleux, ça nous permet de nous connecter à notre environnement, mais malheureusement, on est beaucoup trop dans ces sens-là et on oublie notre espace intérieur. C'est que de prendre des moments dans la journée, ça va être un premier exercice que je vais vous donner si vous avez envie de l'emmener. Hey, si vous avez papier, crayon, allez-y. Il y en a qui disent écoutez, écoutez, écoutez quand vous recevez de l'information, mais je sais qu'il y a des kinesthésiques. Puis les kinesthésiques, ils ont besoin d'écrire et c'est comme ça que ça rentre. C'est en touchant quelque chose, c'est en faisant l'action. Donc, si pour vous, c'est de l'écrire, ça fonctionne, allez-y, gênez-vous pas, prenez des notes. Premier exercice, tout simple, en vous réveillant le matin, vous vous posez dans votre ventre et vous prenez une grande respiration. Pour déjà partir votre journée en étant en vous, dans votre ventre, dans votre espace créatif. Dernière chose à faire le soir quand on se couche, on pose les mains sur le ventre et on prend le temps d'aller se reposer dans son ventre. Parce qu'à ce peut que tout au long de la journée, vous ayez sorti complètement de cet espace-là, puis vous avez été à l'extérieur de vous-même. Donc, revenir pour faire un bon sommeil, de revenir à soi. Durant la journée, choisissez ce que vous voulez. Soit que quand vous conduisez, vous arrêtez une lumière rouge, vous prenez des respirations dans votre ventre. On n'a rien d'autre à faire, on attend que la lumière vienne verte. Donc, c'est un bon moment. Ça peut être quand on va à la toilette, quand on fait pipi ou un numéro 2, on s'installe, on est là, on n'a pas le choix d'attendre. Donc, pourquoi pas aller respirer dans notre ventre, donc de revenir à soi. Ça peut être des gestes simples comme à toutes les fois que vous ouvrez le piton d'une lumière ou que vous tournez une poignée de porte. Vous n'avez pas idée le nombre de poignées de porte qu'on ouvre dans une journée. La poignée du frigidaire, les portes d'armoire, toutes ces poignées-là, j'inspire, je me place à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est un truc juste pour revenir à soi, tout simple. Parce que des fois, on se dit, « Ah, j'ai passé toute la journée, j'ai pas eu le temps. » Donc, il faut que nos pratiques deviennent quelque chose qui s'installe dans notre vie et pas nécessairement quelque chose qu'on ajoute à notre vie, parce que sinon, c'est vite qu'on se dit on n'a pas le temps, oh, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Mais c'est une habitude à prendre et prendre une habitude, ça prend 21 jours. Donc, si pendant 21 jours, vous le faites, ça va devenir comme se brosser les dents, ça se fait tout seul. C'est un réflexe, on le fait spontanément. Ça prend 21 jours pour installer comme une routine à l'intérieur de nous. Si au bout de 20 jours, vous flanchez, on recommence à 1. 1 jusqu'à 21, on recommence. Donc, 21 jours d'affilée, là, c'est bien ancré à l'intérieur de nous. Et ça fait ce petit geste tout simple qu'on amène de la présence à soi, de la conscience à soi. Je vous expliquais tantôt le processus que ça part par la conscience, ça s'en va dans les mémoires, les croyances. Après ça, ça s'installe dans les émotions, puis après ça, dans le corps physique. Donc, plus souvent que je suis dans la conscience, plus souvent que je peux régler au fur et à mesure ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si le moment que je prends ma poignée de porte pour aller me chercher un verre, je prends ma respiration, puis je me rends compte que j'étais vraiment très stressée. J'étais complètement dans mes pensées, en train de penser à quelque chose qui me préoccupe présentement dans ma vie. Et là, je fais le geste, là, je me... Hey boy, hey, ça fait un bout que je n'étais plus là, hein, que je n'étais pas présente à moi. Ben là, je viens de tomber dans la conscience. Donc, il y a moins de chances que ça s'installe dans mon corps physique. Peut-être l'anxiété que j'avais ou ce qui était en train de se passer dans mon esprit. Donc, je viens de prendre 1 seconde. Mais plusieurs secondes dans la journée, c'est mieux que rien du tout. C'est que des fois, quand on dit « Ah, j'aimerais ça faire de la méditation ou quoi que ce soit », mais m'installer 30 minutes, je ne suis pas capable. C'est pas grave. Mettez-vous pas ce stress-là. 1 seconde à la fois. 1 seconde à la fois. On va refermer les yeux
Puis on va aller dans le deuxième niveau de notre respiration parce qu'il y en a trois. Vous allez venir déposer vos mains sur vos côtes comme ça. Vous pouvez soit croiser si c'est plus confortable ou placer les mains chaque côté. Donc on place nos mains sur nos côtes, on détend nos épaules, on ferme les yeux parce que ça aussi, ça nous aide à aller regarder à l'intérieur. On bouche un peu nos sens pour aller justement plonger en soi. Et là, vous revenez à votre respiration. Simplement observer, écouter et toujours sans jugement. Vous inspirez et vous expirez en conscience. Ça se peut qu'il y ait des pensées qui viennent à vous, des images. Laissez-les juste passer. Et faites le choix de revenir à votre respiration dans votre cage thoracique. Tantôt, on a porté notre attention dans le bas-ventre. Et maintenant, on sent notre cage thoracique. Est-ce qu'elle bouge? Ça s'appelle la respiration diaphragmatique. C'est le mouvement du diaphragme qui monte et qui descend. C'est son travail depuis notre arrivée, depuis notre naissance, depuis notre première respiration. Le diaphragme monte et descend. Parfois, par la peur, le stress, l'anxiété, parfois le manque de conscience, fait que notre diaphragme bouge vraiment très légèrement, ce qui limite notre respiration. Donc, on prend conscience, est-ce qu'il bouge? Inspirez profondément et observez si votre cage s'ouvre de chaque côté ou si c'est retenu. N'oubliez pas, il n'y a pas de jugement ici. On est là pour observer. Votre cage thoracique, quand elle prend son expansion, elle s'ouvre à droite, à gauche, un peu en avant et en arrière aussi dans le dos. Inspirez à nouveau et cherchez à la faire ouvrir, comme si vous installiez tout votre souffle dans votre cage thoracique. Ça se déploie dans toutes les directions. Et maintenant, ouvrez doucement les yeux. Encore la même question. Allez-y comme ça ou comme ça. Est-ce que vous avez senti du mouvement dans votre cage thoracique? Yes. Yes. Super, oui. Génial. Très important, ce deuxième niveau. Il y a une autre chose aussi qui peut aller bloquer notre diaphragme, c'est si on a reçu un coup dans le dos, on est tombé, on a glissé sa glace par exemple, on a contracté le dos, là le diaphragme il va bouger à peine, puis il bouge comme ça, par en bas, par en haut, par en bas, par en haut. Et c'est ce qui fait que quand il est en mouvement, puis il descend quand on inspire, il laisse la place aux poumons de se remplir, il vient pousser vers le bas, puis c'est ce qui fait que notre ventre gonfle. Et dans le fond, on n'a pas de poumon dans le ventre, tu sais. C'est le fait que le diaphragme, il descend. Et quand on expire, son travail, c'est d'aller pousser vers le haut pour pousser dans les poumons pour expulser l'air. Donc, il est très important, ce mouvement-là. Vous allez mettre votre main juste ici, en dessous de votre cage thoracique. Vous allez tousser. Le sentez-vous? Il pousse comme ça parce qu'il pousse justement sur les poumons. Un autre mouvement qu'on fait parfois, j'espère que ça vous arrive souvent, c'est de rire. Faites semblant de rire. Mais quand on rit, il pousse. Il y a aussi quand on sanglote. Quand on sanglote, il bouge comme ça. C'est important que notre diaphragme soit vivant. Il puisse bouger comme il le veut. Et c'est un muscle, comme les muscles du biceps, de l'ischio-jambier, qui a besoin d'être étiré.
pourrait rester souple. Et sa seule façon d'avoir un étirement, c'est de respirer profondément. C'est comme ça qu'on vient faire un stretching de notre diaphragme. Il y a José qui a une question. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Oui, je voulais juste savoir, le premier coup, on fait gonfler notre ventre, le deuxième Oui, coup, on fait monter. Mais est-ce qu'il faut faire les deux en même temps? Parce que moi, c'est comme depuis plusieurs années avec la physio, j'ai appris à respirer du ventre, là. oui, Fait que, mais sauf que si je respire juste du ventre, mon ventre gonfle plus. Mais si je fais les absolument. deux, ça monte. C'est comme si ça monte plus en diagonale que d'y aller vraiment. Fait que là, je veux savoir s'il fallait que je fasse les deux en même temps. Très bonne question. Il y a 3 niveaux à la respiration. La dernière, on va le faire après, c'est le haut de la poitrine. La plupart des gens, même c'est quasiment 90% des gens ne respirent qu'avec le haut de la poitrine. Si on pense à nos poumons, ils sont comme plus gros en bas puis ils rapetissent vers le haut. Quand on vient respirer au niveau du ventre, on vient solliciter le tiers inférieur, la partie du bas. Quand on est dans notre cage thoracique, on vient remplir le milieu et quand on respire avec la poitrine, on vient remplir la partie qui est plus petite en haut. La majorité des gens respirent avec le tiers supérieur, donc très peu d'oxygène. On disait tantôt, si on manquait d'oxygène, on pouvait souffrir d'anxiété, de dépression, de maux de tête, de problèmes physiques, d'estomac, de tout notre corps a besoin d'oxygène pour fonctionner. Donc, c'est important d'utiliser tous ces 3 étages-là. Et pour répondre à ta question, c'est une vague intérieure qui se fait. Ça commence par le ventre, ça s'installe dans la cage et ça termine dans la poitrine. Et pour bien les sentir, là, je vous ai fait faire ce matin de les sentir séparément. C'est une très belle réflexion que tu as faite de dire, quand je viens dans mon ventre, il peut gonfler beaucoup. Parce que là, tu as tout emmené ton attention là. Donc, tu as tout été remplir le bas bien comme il faut et c'est parfait. C'est très bien de faire ça. Après ça, on va dans notre cage thoracique, on vient chercher comme le milieu, puis quand on vient en haut, on vient chercher en haut. Donc, de se pratiquer à jouer avec les niveaux, c'est extraordinaire. Parce qu'on emmène de la souplesse et beaucoup de conscience. On vient qu'on sent beaucoup ce qui se passe à l'intérieur. Une respiration de qualité, saine et profonde, c'est toutes ces étapes-là. Donc, on part du niveau 1, ventre, cage thoracique, poitrine. Et dans l'expiration, je vous dirais, ne vous posez pas de questions, laissez aller. Pour certaines personnes, le ventre va se vider en premier, la cage et ensuite la poitrine. Et pour d'autres, ça va être la poitrine, la cage et le ventre. C'est pas grave. On part la vague d'en bas, on la monte, puis ensuite, puis on sait que l'expiration, c'est lâcher prise. Donc, on lâche prise sur quelconque technique, on en profite pour vivre un vrai moment de lâcher prise. On laisse aller la vague. Donc, ça nous aide à décharger notre mental en même temps parce qu'on dit, OK, je laisse aller. Je laisse l'intelligence de mon corps faire ce qu'il a à faire. L'important de ramener comme réflexe naturel la respiration profonde qui part d'en bas puis qui monte tranquillement jusqu'en haut. Et là, on vient de remplir tout le poumon au complet. Donc, mon cœur va être content parce que lui, il a besoin d'oxygène pour faire son travail. Les poumons vont être en meilleure santé, mon esprit, comment je me sens dans mes émotions, tout va aller mieux dans mon corps. Mes muscles vont être nourris d'oxygène. Donc, la respiration fondamentale. Est-ce que ça répond à ta question, Josée? Si oui, tu me fais ça comme ça. Oui? Parfait. OK. Donc, on va prendre un moment, puis on va aller faire quelques respirations complètes. Je vous disais que si en haut, on peut en prendre une ou deux comme ça, juste inspirer. Vous allez voir, quand on inspire avec le haut, notre ventre s'enfonce. Il fait le contraire de ce qu'on voudrait quand on respire juste avec la poitrine. Essayez ça, juste poitrine. Est-ce que vous avez remarqué que quand on veut aller juste ici, le ventre, il rentre. Souvent, quand on va chez le médecin et il nous met la petite affaire dans le dos, là, prenez une grande respiration. La plupart des gens font. Ils gonflent juste en haut, mais c'est bien le haut, mais il faut aller chercher tout au complet. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre une main en haut et une main qui fait comme
Nombril-cage. Donc là, je viens de sentir complètement toute ma respiration. Donc, on laisse aller nos épaules, on a les pieds bien enracinés. On peut fermer les yeux encore pour aller se déposer dans notre souffle. Vous inspirez par le ventre, vous sentez l'air qui descend et la vague va commencer. Ventre, cage. Et si vous pouvez aller plus loin, vous allez dans la poitrine. Il y a des journées où on est un peu plus nerveuse. On vit certaines choses et notre respiration va être peut-être un peu moins fluide, un peu moins profonde et c'est normal. Plusieurs fois dans la journée, notre respiration peut changer. D'une seconde à l'autre, notre respiration peut changer. Mais plus on prend de moments où on vient se déposer dans notre souffle, plus on ramène une respiration profonde et consciente. Donc, vous inspirez toujours en partant dans le ventre. Vous prenez de la place dans votre cage thoracique. Et si vous pouvez aller plus loin, sans effort, vous continuez à monter. Dans l'expiration, laissez aller. Une respiration se fait inspire-expire par le nez. Le nez, c'est notre filtre. Donc, on inspire et on expire par le nez. Et on ouvre doucement les yeux. Quelques respirations, vous devez déjà le sentir, ça l'apaise. Parce qu'on redescend à l'intérieur, on n'est plus juste ici. On revient dans notre espace et c'est magique parce qu'à l'intérieur de nous, on a un espace qui est toujours tranquille. Peu importe ce qui arrive autour. Un tremblement de terre, la guerre, la souffrance, les déséquilibres. Dans cet endroit-là, c'est tranquille toujours. 24 heures par jour, du début de notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. Quand je vous dis que la respiration, c'est important, la première chose qu'on fait en arrivant dans le plan terrestre, on inspire. Et la dernière chose qu'on va faire dans le plan terrestre, on expire. Notre vie est faite de respiration. C'est fondamental d'emmener ça comme un outil incroyable pour notre bien-être sur tous les plans, la respiration. Maintenant, je vais me reculer vers le fond pour faire un exercice avec vous autres pour ouvrir les poumons et permettre à notre diaphragme de se détendre et d'aller amplifier notre respiration pour s'oxygéner davantage. Donc, assurez-vous que vous avez comme moi, je vais me tourner comme ça sur ma chaise parce que sinon mon dossier va me nuire. Donc, je me recule. Jusque-là, est-ce que vous me voyez comme il faut? Oui? OK, parfait. Donc, je me place les coudes des fesses parce que vous allez le faire avec moi. Je vous présente techniquement le mouvement en premier, puis après ça, on va le faire vraiment. Les bras vont simplement monter de chaque côté pour aller jusqu'en haut et les poings vont se fermer rendus en haut. Donc, il y a une tension musculaire et je regarde vers le haut. Rendu là, je vais garder un apnée, c'est-à-dire que je respire puis je garde mes poumons pleins d'air. Je vais compter 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je descends les bras, j'expire. Ça, c'est le premier exercice. Tout simple. On va le faire 3 fois. Donc, ensuite, je vous montre le deuxième. Le deuxième, je tire mes bras devant moi. Et là, ça vient travailler au niveau de la cage thoracique. Les bras vont s'ouvrir vers l'arrière à la hauteur des épaules. Et on cherche à ouvrir la poitrine. Ça, c'est inspire. Quand je vais devant, j'expire et j'arrondis en laissant descendre mon menton. Je m'arrondis dans mon dos. Et quand j'inspire, j'ouvre à nouveau. Donc, la cage ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Puis en même temps, ça l'étire les muscles du dos, ça fait du bien. Troisième et dernière. Je me tourne de côté.
Là, je vais emmener mes mains derrière moi en croisant mes doigts, en collant mes paumes. Je roule mes épaules en arrière et je tire vers le bas. Quand je vais inspirer, je vais rouler mes épaules et je vais essayer de lever mes mains plus hautes derrière. J'inspire. Je reste en apnée 1, 2, 3, 4 et j'expire, je lâche. Je reprends, je roule en arrière, j'étire, j'inspire, je garde et expire, je relâche. Et on fait ça 3 fois. Donc, on va l'essayer ensemble. Vous allez voir, ça fait de la magie. On va commencer juste par se poser dans notre respiration pour observer comment on se sent présentement dans notre corps, dans notre respiration. Donc, on dépose. Allez vous poser dans votre souffle. Observez comment vous vous sentez dans votre poitrine, dans votre ventre, dans votre dos, dans vos épaules. Vos pieds sont bien connectés au sol. À la prochaine inspiration, on va laisser les bras monter de chaque côté pour les emmener au-dessus des épaules en serrant les poings et en montant le bout du nez. Gardez en apnée 1, 2, 3, 4. Expirez. Encore une fois, inspire, monte. Restez en apnée, point fermé. 1, 2, 3, 4. Expirez. Inspiration monte. Fermez les poings. Apnée 1, 2, 3, 4. Expire. Montez les bras à la hauteur de vos épaules et inspirez en les poussant vers l'arrière pour ouvrir vos poumons, votre poitrine. Expirez, allez arrondir votre colonne vertébrale, votre nuque et tirez les bras loin devant pour dégager les omoplates. Inspirez, ouvrez à nouveau, revenez droite. Expire, on arrondit. Encore une fois, inspire. Expire. Tirez bien, dégagez le dos. Relâchez. On emmène les mains derrière le dos en croisant les doigts. Roule les épaules, inspire, allonge les bras. Maintien 1, 2, 3, 4. Relâche. Inspire, roule en arrière. Descends un peu le menton vers la gorge. Apnée 1, 2, 3, 4. Expire, relâche. Encore une fois, inspire, roule en arrière, tire. Apnée 1, 2, 3, 4. Relâche, expire. Déposez vos mains sur vos genoux, la paume des mains vers le ciel. Et inspirez, expirez normalement. Et prenez un moment pour sentir et observer comment vous vous sentez dans votre tronc, vos épaules, votre dos. Et prenez une profonde respiration. On revient doucement en ouvrant les yeux.
est-ce que vous avez senti comment ces trois simples mouvements-là créent quelque chose au niveau de la cage thoracique? Est-ce que vous l'avez senti? Vous pouvez y aller avec les pouces Oui, encore. ça fait du bien. C'est la raison pour laquelle je fais du yoga. C'est des yin, hein, fait que ça fait vraiment du bien au corps. Exactement, super, parfait. Puis le yoga, hein, ça veut dire union. C'est l'union avec son corps, son âme et son esprit. C'est juste le fait de faire un exercice d'étirement qui dégage le corps, qui amène notre conscience à notre respiration, on se sent déjà plus uni. On se sent moins éparpillé, ça nous recentre. Donc, c'est une des grandes qualités de faire ce type d'exercice-là. Puis comme elle dit, elle a nommé Yin, Yin qui est l'énergie féminine. Donc, on ne le fait pas dans le but d'atteindre un objectif précis qui est une énergie plus Yang, linéaire, mais c'est dans le but d'être dans l'expérience, dans le moment présent, d'accueillir, d'observer, d'être bienveillante. C'est ça l'énergie Yin. C'est que oui, de le faire avec cette intention-là, ça change toute l'expérience. On n'est pas en train d'exécuter, de faire ou de performer. On est en train de vivre quelque chose. Et ça, ben, ça l'amène beaucoup de profondeur à juste une respiration, finalement. Ça devient une expérience profonde. Merci de ton partage, Tammy. Maintenant, on va passer à notre auto-soin avec la réflexologie. Il y a des dimensions qu'on travaille avec la réflexologie intégrale. Je vous disais qu'on pouvait aller dans plusieurs points réflexes qui sont partout dans le corps. Aujourd'hui, on va travailler avec nos mains. Donc, ce que vous allez retrouver dans vos mains, c'est la même chose en dessous de vos pieds. Si je passe par les mains, c'est que c'est beaucoup plus simple. Mais ce que je vous encourage à avoir chez vous, ça, c'est un massothérapeute qui coûte 1$ au magasin de pièces pour 3 balles. Donc, vous allez pouvoir le faire sous vos pieds si vous voulez. Mais on va aller comprendre comment ça se passe avec les mains. Beaucoup plus facile aussi à l'écran de vous montrer. Donc, ce que je veux vous emmener à prendre conscience de ce qui se passe quand vous faites la réflexologie. Oui, on travaille sur des méridiens, on travaille sur des chemins, sur l'énergie qui circule, des points de correspondance qui s'en vont directement reliés à l'organe, par exemple. Comme dans ma main droite, juste en dessous de mon petit doigt ici, il y a le foie qui est là. Donc, c'est comme si j'allais peser sur un interrupteur. Tu sais, comme quand je vais ouvrir mon plafonnier, je prends le piton sur le mur, mais c'est mon plafonnier qui rouvre. Donc, c'est la même chose. C'est comme si j'allais sur mon interrupteur, puis ça s'en va au foie. Donc, c'est ça qui est la réflexologie, ça se passe comme ça. La grande qualité de la réflexologie, c'est de ramener l'équilibre. On a parlé que la santé, c'était notre capacité de revenir en équilibre. Donc, la réflexologie, c'est un soin extraordinaire pour aider à ramener l'équilibre. S'il y a une partie de notre corps qui fonctionne beaucoup trop, et c'est ça qui fait qu'on ne se sent pas bien, ça va le ramener, ça va le calmer. S'il y a une partie de notre corps, nos intestins sont au ralenti, on va faire de la réflexologie sur nos intestins et ça va les réactiver. Les mouvements vont revenir péristaltiques puis tout va se refaire. Donc, c'est toujours de ramener l'équilibre. Donc, on ne peut pas en faire trop. Vous ne pouvez pas avoir une surdose de réflexologie parce que c'est toujours de ramener à la juste endroit. Donc, on peut en faire plusieurs fois par jour. Vous pouvez être en train de discuter avec une amie, puis vous tapotez les mains, puis vous êtes en train de faire de la réflexologie. Et d'instinct, il y a beaucoup de choses qu'on fait naturellement sans s'en rendre compte. Comme des fois, on réfléchit, on voit ça, des fois, on se tourne les pouces. Au bout des doigts, c'est les cerveaux. C'est quand on fait ça, ça nous aide à mieux réfléchir, justement. Il y a des fois où on a froid, on va se frotter les mains, on vient réactiver tous les points pour ramener l'équilibre, pour se réchauffer. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait instinctivement, et c'est comme ça que ça a été créé d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui étaient, il y a des milliers d'années, qui avaient cette sensibilité-là de voir le sens qu'il y avait à travers ce qu'on fait spontanément. Il y a des dimensions avec la réflexologie et ça, si vous avez ça, ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. La première dimension, c'est tout ce qui est en haut est pareil à ce qui est en bas. Si j'ai mal à la main,
je vais masser ma main, mais aussi mon pied. Parce que mon pied, c'est la même référence en bas puis en haut. Si j'ai mal au coude, qu'est-ce que vous pensez que j'irais masser aussi? Peut-être quelqu'un pour ouvrir son micro s'il pense qu'il l'a? Le genou? Le genou, exactement. Si j'ai mal à une épaule, ce qui est relié à l'épaule, c'est la hanche. Donc, ce qui est en haut est relié à ce qui est en bas. Si j'ai mal dans le dos, dans la nuque, il va falloir que j'aille prendre soin du bas du dos. Et là, ça se rassemble comme ça, jusqu'à venir dans le milieu. C'est comme si je prenais ma colonne vertébrale, puis je la plie en deux. Donc, si j'ai mal à la 7e vertèbre, ben, je vais aller dans le coin des lombaires, puis ça va être pas mal là que ça va se passer aussi. Donc, tout ce qui est en haut est relié à ce qui est en bas. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, l'énergie circule comme ça. Parce que l'énergie, on en a parlé tantôt, comment c'était important. Sans ça, on n'est plus là. Là, on vient de voir ce qui est en haut et en bas. Donc, l'énergie, ça va en haut, en bas, en haut, en bas. Mais ça va aussi de droite à gauche. Ça, c'est la deuxième dimension. Donc, si j'ai mal à l'épaule, ben, je peux aller masser mon autre épaule. Même si elle a pas mal, le fait d'aller masser cette épaule-là va faire circuler l'énergie vers l'épaule qui est en souffrance. Je peux aller, si j'ai mal à la main, au poignet, ben, je vais aller masser mon autre poignet aussi, parce que l'énergie va circuler comme ça d'un côté à l'autre. Ça, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est à travers, donc ça passe au travers et directement dessus. Celle-là, je l'appelle béquet bobo. On fait ça aux enfants, hein? Ils ont un petit bobo, puis on vient donner un petit bec directement dessus, comme pour soulager. Donc, directement dessus, c'est le béquet bobo. Si j'ai mal, comment je pourrais vous dire ça? À mon sein droit. Ben, c'est dur d'aller se masser un sein, là. C'est que je peux aller directement en arrière, à la même hauteur, et là, l'énergie va passer à travers. Ça, c'est en avant, en arrière. Ça passe au travers. Et si je peux aller directement sur mon bobo. Donc, directement dessus, et en plus, l'énergie passe à travers. Donc, des fois, ça se peut qu'il y ait un endroit qui nous fait tellement mal qu'on ne peut pas aller directement dessus parce que ça nous fait trop mal. Je vais aller un petit peu dessus légèrement, mais je vais passer en dessous et je vais aller travailler de l'autre côté, à la même place, parce que là, je peux me donner, ben, j'ai pas mal de ce côté-là. Et je peux aller travailler, on va dire c'est mon bras gauche, ben, je vais aller travailler dans mon mollet gauche. Parce que c'est relié en haut, en bas. Et la quatrième dimension, elle vient envelopper tout ça, la quatrième dimension. Et ça, c'est une phrase que vous pouvez écrire si vous voulez, par amour pour moi. Cette phrase-là peut vous servir à plein de moments dans la vie. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui doit me concentrer à boire de l'eau. Parce qu'on dirait que le piton, il est éteint. Le piton de boire de l'eau, c'est pas évident pour moi. Il faut vraiment que j'y pense. Hélène va boire de l'eau. Puis j'ai été des années à me dire, faut que je boive de l'eau. Faut que je boive de l'eau. Et vous savez la quantité de il faut qu'on a dans une journée, hein? On a été bien drillés depuis l'école primaire, là, il faut aussi, il faut ça, il faut ça, il faut. Mais malheureusement, dans ce temps-là, on tombe dans tout plein d'exigences. Si on remplace le il faut par amour pour moi, je vais boire de l'eau. Ça change tout. Ça change tout. Je viens de faire un geste d'amour pour moi-même. C'est pas parce qu'il faut, parce que je suis obligée, parce que c'est le même que c'est. C'est par amour, pour prendre soin de moi. Je vais vous donner un exemple concret dans le quotidien, faire le ménage. Il faut que je fasse mon ménage. Et que ça a de l'air plate. Il faut que je fasse mon ménage. Par contre, si je remplace par amour pour moi, je vais faire mon ménage. Là, ça va faire comme, ah, voyons, ça n'a pas de sens, ça ne résonne pas. Dans le fond, par amour pour moi, j'irai prendre une marche. Ben, on laisse le ménage là, puis on s'en va prendre une marche. Par contre, si je dis par amour pour moi, je vais faire mon ménage, puis ça résonne, ça veut dire que l'harmonie dans la maison va m'aider à me sentir mieux réellement. Donc là, je le fais. Mais je ne le fais pas avec la même intention qu'il faut. C'est vraiment par amour. C'est que cette phrase-là, toutes les fois que vous dites « il faut » dans votre vie, essayez de la changer par amour pour moi. Ça va changer énormément de choses.
Et vous allez vous rendre compte à quel point on a des « il faut ». Oh mon Dieu, c'est épouvantable. C'est épouvantable comment on en a. Mais des fois, le fait de juste changer la phrase, par amour pour moi, je fais mon ménage, oui, ça a du sens. Parce que là, ça me dérange, ça me désharmonise, je suis pas bien avec ça, je vais le faire. Ou, par amour pour moi, je vais faire mon ménage. Ben non. Ça ne changera rien. C'est juste parce que j'ai appris comme une bonne petite fille qu'il fallait que je le fasse, donc je vais le faire. Puis là, je réponds à mon réel besoin qui est d'aller me mettre le nez dehors, peut-être, à la place. Donc, ça nous apprend, c'est une façon de prendre soin, c'est de l'auto-soin de notre corps émotionnel, de notre être, de répondre par amour pour soi quand on choisit quelque chose. Et là, ben, on est plus conscient de nos réels besoins. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir du ménage ou j'ai besoin de prendre l'air? Ça devient plus clair quels sont nos besoins. Donc ça, c'est la 4e dimension qui vient envelopper tout ça. Donc si je me masse le bras, puis je le fais parce qu'il faut que je me masse le bras, ben j'ai mal, ça change tout si je me dis, par amour pour moi, je vais prendre soin de moi. Je vais faire ce geste-là. L'intention qu'on y met est complètement différente. Donc, ça, c'est une chose pour tous les soins que vous vous faites par amour pour vous. Est-ce que ça résonne pour vous autres? Oui? Super. Donc maintenant, on va commencer par la route des mains. C'est que vous voyez bien ma main, hein, parce que vous allez avoir besoin de bien voir mes mains, puis vous allez l'expérimenter en même temps que moi. Et ça, cette route-là, moi, je l'ai mis tout en image comme ça. C'est que je vais l'envoyer au réseau, puis vous allez pouvoir le recevoir si vous voulez, ils vont vous le transmettre, toute la route à faire. Donc, je vais commencer par vous parler des ongles, et c'est la même chose dans votre pied. Hein? Ce qui est en haut est en bas, une main, c'est comme un pied. Donc, ici, je vous disais, le bout, c'était le cerveau, donc c'est la tête. Donc, c'est là-dedans que va se situer mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes dents, dans cette partie-là. Ça vous va? La dernière phalange ici en bas, là, la dernière, la 3e, c'est le cou. Donc, on a le cou et la tête. La même chose avec le pouce, le cou et la tête. Donc, en même temps, je sais que si je vais travailler, ça on va le travailler plus dans le pouce, si je vais masser le bout de mon pouce, là-dedans, je vais trouver mon hypophyse, je vais trouver mon hypothalamus, je vais trouver toutes mes glandes, ma pinéale. Dans mon pouce, ben, ça se situe dans la tête, ces affaires-là. Puis ça, on en a vraiment besoin, tout notre système hormonal, puis tout. Donc, là, on va se servir du pouce parce qu'il est plus gros. C'est plus facile d'aller le chercher. Donc, la tête, c'est le bout des doigts. Donc, si j'ai mal aux yeux, ben, c'est pas compliqué. Je vais me frotter toutes les bouts de doigts le plus possible. Puis c'est sûr, je vais pogner les yeux à quelque part. Donc, on y va par zone. Je ne vais pas avec précision, parce que c'est pas un cours de réflexologie, mais c'est pour vous soigner. Donc, ça, c'est la tête. Si j'arrive dans cet espace-là, qui est comme le coussin un peu mou là, en bas des doigts, ça, cet espace-là, il y a vos poumons, il y a vos seins, il y a également dans votre main gauche, en dessous de l'annulaire ici, le cœur. Donc, c'est la partie thoracique. C'est ma partie thoracique. Quand je suis juste à la base des doigts, ici, ici on disait que c'était le cou, à la base des doigts ici, c'est les trapèzes. C'est que si je suis très, très tendue dans mon cou, je peux aller jouer dans ce coin-là, puis il y a aussi une référence au sinus. C'est que là aussi, si je suis complètement congestionnée, je peux aller me masser à cet endroit-là. Juste, si vous regardez, là, il y a le coussin ici, là, il y a le coussin, puis juste en bas ici, ça fait comme un petit creux. C'est qu'imaginez que ce qui est dur, là, c'est votre cage thoracique. C'est ça ici. Comme ça. Ça, c'est la partie dure, là. Donc, au milieu, ici, là, c'est mon diaphragme et mon plexus solaire. On parlait du diaphragme qui est important pour la respiration. Si parce que je suis stressée ou je viens d'avoir une grosse peine, puis là, je suis toute poignée ici, là, ben, je vais aller ici, puis je vais aller détendre tout en dessous mon diaphragme. Donc, des fois, quand on a de la misère à respirer parce qu'on vit des choses, on peut venir chercher cette ligne-là
qui est juste en dessous. C'est vraiment comme s'il y avait une cage thoracique là, quand on tapote. Toute la partie molle ici, qui est la paume de la main, c'est les intestins. Intestin grêle, transverse, ascendant, descendant. Pour ce qui est ascendant, descendant, dans le fond, dans ma main droite, c'est celui qui monte. Donc, ça va être celui qui monte. Dans le côté gauche, c'est celui qui descend pour finir le trajet des intestins. Il va se retrouver dans la main gauche. C'est que dans le fond, on pense que dans le milieu, c'est nos intestins, puis on est bien correct. Ici, imaginez que j'ai un 2 piastres, là, à peu près la grosseur d'un 2 $ que je viens mettre dans le talon de ma main. Et c'est ça, c'est tout ce qui est relié au bassin. Donc, mal dans le dos, mal au ventre, mal à l'utérus, tout ce qui est là, qui est dans mon bassin, vient se retrouver dans ce petit rond-là, 2 $ qui est là. Une autre zone importante à connaître, le pouce, il y a beaucoup de choses qui est là-dedans. Il y a l'estomac, les reins, le pancréas, il y a aussi thyroïde, parathyroïde au niveau de l'os du pouce. Et là, ben, ici, quand je monte ici, c'est le cou, comme on disait tantôt. Puis ici, la tête et les glandes que je peux aller travailler. Une autre chose, le poignet. Tout le poignet, c'est aussi la région pelvienne. Donc, nos organes génitaux, notre utérus, nos ovaires, nos trompes de Fallope, la vessie, tout est là, comme autour ici. C'est que dans le salon, on se fait des bracelets. On fait juste frotter en faisant des bracelets, puis on vient aider notre corps. Je vais vous montrer à cette heure une petite partie ici. Il y a les intestins aussi sur le côté. C'est que je pourrais comme aller stimuler juste en frottant mes mains comme ça. Comme ça. Et là, je vais vous en montrer un autre. Après ça, on va tous les enchaîner comme il faut. Attends un petit peu, je me place comme ça. OK. Ça ressemble à un oiseau, hein? Donc, la partie, juste ici, c'est la colonne vertébrale, le système nerveux et le système rachidien. Donc, quand on veut s'apaiser, apaiser notre système nerveux, le décharger, ici. Ça, je vais venir prendre mon petit oiseau comme ça, puis je vais frapper. Et là, je viens soit ralentir, soit activer tout ce qui a rapport à ma colonne vertébrale. Ici, à la base, on disait qu'en bas, hein, c'était les organes génitaux. Donc, la base ici, ça va être mon coccyx. Et plus je monte jusqu'à la bosse ici du pouce, c'est mon cou qui commence. Donc, la colonne est là dans cette petite surface-là. Si mes mains sont trop fermées comme ça, je ne le sentirai pas. Il faut vraiment que je fasse l'oiseau puis que je vienne coller ces deux surfaces-là osseuses ensemble. Il y a des fois où on le fait, puis c'est très sensible ce qu'on ressent. Ça veut dire que ces endroits-là, comme moi j'ai le bas du dos comme plus fragile, c'est que souvent ici en bas, je viens chercher juste cette partie-là, comme pour aller aider à soulager mon dos. Donc, vous avez une idée de ce qui se passe là dans nos mains. On va essayer notre petit parcours. Vous êtes prêtes? On y va. Donc, on commence avec le pouce et l'index. On va aller chercher le plexus solaire. Donc, je viens faire des petits ronds ici, 2-3 petits ronds. Et je vais aller longer toute la surface osseuse. Moi, j'aime bien aller faire des pressions. C'est sûr qu'en réflexologie, quand je fais des soins, j'ai un mouvement comme ça, mais il ne faut pas avoir d'ongles, parce que sinon, ça fait mal. Donc, vous pouvez faire des cercles, des frottements si vous avez des ongles, et c'est parfait, ça fait très bien le travail. Donc, tout au long. Après ça, on va faire l'autre main. On vient chercher juste dans le petit creux dans le milieu notre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est aussi un centre des émotions, mais c'est aussi l'affirmation de soi. Qui on est, est-ce qu'on arrive à être la femme, la personne qu'on est? Et en même temps, c'est une espèce de carrefour giratoire dans notre corps physique où tous les systèmes viennent se croiser énergétiquement dans ce coin-là. Donc ça a besoin d'être dégagé. Et là, vous allez faire tout le dessous
en dessous de l'os, votre diaphragme. Et là, on parlait que c'était par amour pour soi. Donc, pendant qu'on le fait, on est en train de prendre soin de nous autres. On a parlé de la respiration. Donc, on le fait en étant consciente de notre respiration. Parfait. Croisez maintenant vos doigts comme ça. Et là, vous allez faire comme des petits papillons. Monte et descend. Assez pour sentir que ça travaille. Vous mettez comme une espèce de pression. Et là, vous êtes en train de masser le cou et les ganglions du cou. Est-ce que vous le sentez, hein? Oui? Parfait. OK. Maintenant, je m'en viens ici. Avec mon pouce, je viens peser. C'est comme si on était palmé ici, hein? Entre chaque doigt, il y a un espace molle. Dans cet espace-là, c'est tout ce qui est thoracique, puis les bronches, puis tout ça. Donc, on vient peser, masser ça. On passe d'un doigt à l'autre. Et vous allez voir, votre doigt, à un moment donné, ne pourra pas avancer parce que les petits os, ils se rejoignent. C'est qu'on va dans le mou, le plus loin qu'on peut aller. Et on fait ça à chaque doigt. Il faut toujours faire les deux mains. Donc, l'autre pouce, on va dans l'espace du creux du pouce. De l'autre côté. Et le temps que vous passez, c'est selon aussi ce que vous avez, là. Si vous avez une grosse grippe, puis vous sentez que vous râlez, là, les poumons, pas les poumons, mais les bronches, tout ne vont pas bien, mais vous passez un peu plus de temps à cet endroit-là. Parfait. Là, je vais vous montrer un point, je pense que vous allez bien aimer. Ça s'appelle le point aspirine. Vous savez, une aspirine, on prend ça quand on a mal quelque part puis on veut diminuer notre douleur, mais on en a un dans notre corps. Donc, vous retournez à l'endroit du pouce. Ici, ça fait comme un triangle mou qu'on a vu tantôt. Mais là, avec le pouce, je vais le plus loin possible dans le triangle mou. Puis là, à un moment donné, j'arrive sur quelque chose qui est plus dur. Au bout de ça, dans le trou, c'est le point aspirine. Donc, quand vous avez mal, venez peser n'importe quelle sorte de douleur, n'importe quelle. Venez peser sur votre point aspirine. Faites des petits cercles, comme moi je tourne un peu, puis je presse en même temps sur mon point aspirine. Ça, c'est utile, parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir dans notre sacoche. C'est tout le temps là avec nous autres, quoi qu'il arrive. On vient de se fouler une cheville, on a mal dans le dos, point aspirine. On le fait des deux côtés. Donc, on avance dans le triangle. Et là, c'est mou. Puis là, d'un coup, on sent que c'est la fin. C'est la fin du mot. Appuyé dans le fond, c'est là qui est. On vient masser ça. Je ne sais pas si c'est juste moi, pardon, mais j'ai tellement mal au corps, au dos, au cou, à la colonne, aux épaules que ça me fait mal, les massages. Peut-être parce que c'est la première fois, hein? Oui, ça se peut. Puis tu vois, là, moi, présentement, j'ai pas mal, puis c'est sensible. Ouais. Les points de réflexologie, ça fait ça. C'est que dans ce temps-là, il faut vraiment que tu gères ta pression avec... faut que tu restes dans un certain confort. Faut pas que tu aies dans une profonde douleur. Parce que ce que ton corps enregistre, c'est ça fait donc bien mal. Je voudrais plus jamais faire ça, ça fait trop mal. OK, merci. C'est que c'est d'aller vraiment juste à cet endroit-là où tu peux respirer, puis aller dedans, juste assez. Moi, j'appelle ça une conversation, la réflexologie. Il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit, t'es tellement douce quand tu fais de la réflexologie. Moi, je pensais que ça me ferait mal. Là, j'ai dit, ben, c'est comme dans la vie. On peut se parler sans crier, puis on peut se parler avec une voix douce, puis on va se comprendre pareil. Puis des fois, c'est fou parce que quand on chuchote, on porte encore plus l'attention. On est là-haut, puis là, on écoute davantage. C'est qu'on n'est pas obligé de toujours se rentrer dedans. On peut y aller avec douceur, puis ça va avoir le même effet. Le message, il va passer. C'est que tu y vas avec ton ressenti, qu'est-ce que tu ressens, puis d'une journée à l'autre, ça peut changer. Parfait. Donc, on a fait notre point aspirine. Je vous ai parlé des ganglions de laine, région pelvienne, organes génitaux, tout ça. On se fait des bracelets. On fait juste entourer et frotter. On prend une grande respiration en faisant ça.
Et on y va de l'autre côté. Encore là, le nombre de fois qu'on le fait, ça dépend quel est notre besoin. Mais il ne faut pas oublier que de le faire partout, l'idée est de ramener l'équilibre, que l'énergie circule. Quand il y a une douleur, c'est qu'il y a un blocage. La douleur vient nous dire qu'il y a un blocage à quelque part, soit dans notre corps physique, mental, émotionnel ou spirituel. Il y a un blocage. Donc, on essaie de ramener l'équilibre pour que ça recircule. Parfait. Là, on a pris soin de notre région pelvienne. Maintenant, on va aller faire juste un exercice pour aller faire circuler l'énergie. Vous pouvez vous lever debout si vous voulez. Ou assis, ça peut se faire assis aussi. Donc, les mains sont comme ça, chaque côté du corps. Je ne sais pas si vous voyez mes mains. Oui. On vient juste contracter et on relâche, on ouvre. Contracte et relâche. Prends une grande respiration. Et ça, on peut aller jusqu'à 20 fois, juste faire ce mouvement-là en respirant. Encore là, l'intensité que vous mettez, ça dépend de vous. On n'est pas la même à chaque jour. On n'est même pas la même à chaque moment de la journée. Donc, c'est vraiment toujours le moment présent. Qu'est-ce qui est là pour moi aujourd'hui? Quelle intensité je mets? Et ensuite, on tire les bras à la hauteur des épaules, la paume vers le ciel. Et on reprend ce mouvement-là, comme si on tenait quelque chose, on lâche. Respiration. Maintenant, on va monter les bras. Je vais reculer pour que vous ayez peut-être... Je vais mettre à genoux. J'ai les bras montés vers le haut. Je fais la même chose, les doigts pointés vers le ciel. On ferme, respire. On garde les épaules basses. On s'assure de ne pas pousser notre tête en avant, mais de la garder dans le prolongement de la colonne vertébrale. On ferme. Parfait. Et maintenant, les bras de chaque côté avec la paume devant vous. Encore ce mouvement dos ferme. Tout étant dans l'idée de faire circuler l'énergie. Et nos mains, c'est comme des pompes. Hein? On reçoit avec la gauche et on donne avec la droite. L'énergie circule comme ça dans un cercle. Et le fait de faire des mouvements comme ça, on réactive ce mouvement énergétique. Puis on veut qu'il soit le plus fluide possible pour défaire les blocages. Et on relâche. Laissez aller vos bras. Et quand vous secouez comme ça, imaginez que vous brassez votre pouce. Quand on brasse les pouces, regardez même mon petit jello en dessous des bras, là, tout bouge jusque dans l'épaule. Ça amène une très grande détente au niveau des membres. Donc, je ne sais pas de secouer ma main, mais je secoue mon pouce. Et là, ça se fait toute seule partout jusqu'en haut. Parfait. Tout ça dans la douceur et consciemment. On retourne dans nos mains. Maintenant, vous allez fermer une de vos mains et avec vos jointures, vous allez venir donner des petits coups dans le talon de votre main. Vous savez, je vous ai parlé du 2 $ tantôt, là, qui était le bassin. Donc, je viens juste mettre comme ça des petits tapotements. Inspire, expire. Et maintenant, je monte dans toute la région de la paume molle. Et là, je sais que je viens chercher tout ce qui a rapport à mes intestins. Je vais partout, un petit peu plus vers l'extérieur, vers le milieu, mais tout dans cette région-là. Ensuite, je monte plus haut, dans le coussin ici. Je vous disais que c'était les poumons, les seins. Dans la main gauche, on trouve aussi le cœur. Et on relâche. On fait la même chose dans l'autre main. On commence par en bas, par le talon de main, qui est la région du bassin. Quand on masse comme ça, on est en correspondance. C'est-à-dire c'est des points qui correspondent à des endroits du corps.
Mais vous savez, quand vous avez mal, comme Béquet Bobo, on disait tantôt, vous pouvez aller directement dessus. L'énergie va passer à travers. Là, je suis rendue dans les intestins. Je monte au niveau des poumons, qui est le coussin juste en haut. Et on relâche. Parfait. Maintenant, on vient placer nos mains comme ça à l'extérieur. Mais moi, j'aime bien partir de l'oiseau. Je vais vous montrer pourquoi. On dirait que ça se fait comme dans un élan, ça se fait très bien. Donc, je pars de l'oiseau, de la petite espace ici qui est plate, là, qui est là. Il ne faut pas que j'aille comme dans le gros, le muscle de mon pouce, mais vraiment côté-côté. Et là, je viens frapper cet endroit-là. Moi, celui-là, je le fais souvent. Je m'en sers souvent parce que justement, il vient décharger le système nerveux. Il vient travailler dans la colonne vertébrale, c'est le centre, c'est notre soutien, donc c'est important. Je le fais quand je suis aux toilettes. Je vais aux toilettes, je viens donner rien d'autre à faire et prendre mes respirations conscientes. Et là, je vais tourner dans mon talon de main. Donc, à ce moment-là, je viens chercher toute la région du bassin qu'on a fait tantôt. Et en passant mes mains sur le côté comme ça, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Vérifiez, voir. Après ça, en allant sur le côté, c'est les intestins à nouveau. C'est que ça me fait faire comme un cercle. Intestin, bassin, et je reviens dans ma colonne vertébrale. Donc, je tourne et hop. Comme ça, 2-3 fois, et c'est fait. Parfait. On relâche. Maintenant, vous allez aller chercher votre pouce. Je vous disais comment il est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là. Estomac, rein, pancréas, beaucoup au niveau du pouce. Donc, je prends mon pouce. Moi, je vais tourner ma main comme ça. Je prends mon pouce, puis tout ce qui est muscle, là, le muscle du pouce, je le masse. Je sais que je vais venir chercher tous mes organes en même temps. Donc, on masse le pouce. Respiration. Je vous parlais qu'il y a plusieurs dimensions. Comme là, je suis en train de masser réellement le muscle. Donc, je travaille au niveau musculaire. Mais en même temps, il y a plein de points de correspondance à mes organes. Donc, je suis comme dans une autre dimension. On ne voit plus, là, par exemple. Oui, mais je fais toujours la même chose. Je n'ai pas changé encore. Là, après ça, je monte un petit peu plus haut. Puis là, ici, vous voyez une boule là. Il y a un os là. Juste ici à la base là. Donc ça, tout ce qui est là, c'est thyroïde, parathyroïde. Donc, venez frotter votre os. Vous pouvez y aller sur le dessus, en dessous. Il est là tout le tour de toute façon. Il fait comme une espèce d'anneau qui est là. Si je monte un peu plus haut que ça, je suis rendue dans le cou, la région du cou. Je monte encore plus haut, donc la première phalange en haut, c'est toute ma tête, mon cerveau. Donc là aussi, je me promène un peu partout. Et vous allez voir, au milieu de votre pouce, ici, en plein milieu, il y a une glande, l'hypophyse, qui est la glande maîtresse. Elle, c'est elle qui dirige toutes les autres glandes. Elle est super importante. Donc, vous venez dans le milieu de votre pouce, puis vous allez presser. Des fois, ça fait mal un peu. Vous allez presser à cet endroit-là. Donc, elle a besoin, des fois, si c'est un professeur un peu au ralenti, qu'on la réactive un petit peu, donc en pesant au milieu. Et là, quand vous allez au-dessus de votre doigt, vraiment sur le dessus, là, cet endroit-là, c'est votre cerveau. Important quand on a mal. Parce que le cerveau, c'est l'ordinateur de toute la patente. Donc, d'aller peser, masser au bout, ça l'aide tout le corps en entier. Donc, on vient chercher le bout. On fait la même chose maintenant avec l'autre pouce. Donc, on vient travailler la base musclée. Est-ce qu'il y en a qui ont des endroits que c'est plus sensible dans le pouce? Oui? Oui. Ah oui, c'est ça. Hein? Des fois, on pogne des petits... Ouais. C'est nos organes, justement.
Donc, vous le massez bien comme il faut. Puis vu qu'on a les doigts d'un bord puis les doigts de l'autre bord, ben en même temps, on est encore en train de masser nos bronches en même temps de l'autre côté. C'est parfait, on fait un, deux dans un. Et là, on monte vers comme l'anneau osseuse qui est là, thyroïde, parathyroïde. On frotte, on frotte. En montant, ici c'est le cou. Donc, on vient masser le cou. On monte un peu plus haut dans la partie du pouce, en plein milieu de mon pouce. Je viens peser à cet endroit-là. Donc, mon hypophyse, qui est la glande maîtresse, c'est elle qui gouverne toutes les autres, qui leur dit, bon, toi, mets-toi à l'ouvrage, toi, mets-toi à l'ouvrage. Donc, elle est très importante. Et on termine avec le bout. C'est le cerveau qui, lui, il a besoin de nous pour tout bien faire fonctionner notre merveilleuse machine. Donc, c'est important aussi. Ça nous aide aussi à peut-être mieux nous concentrer. Parfait. On relâche. Maintenant, tout simplement prendre chaque doigt, puis vous faites comme vis-dévis. Vous partez de la base qui est le cou. Vous montez tranquillement. Vous allez croiser en chemin yeux, oreilles, nez, jusqu'au bout. Et quand vous arrivez au bout de l'ongle, de chaque côté, vous pincez votre ongle, chaque côté comme ça, puis vous tirez un petit coup. Il y a des méridiens qui sont là, qui sont importants, donc en venant pincer un petit peu. Et on fait chaque doigt. On part, vis-dévis, on frotte. Donc, juste avec un massage de main, on vient de comme masser tout notre corps au complet. Puis on est même allé dans nos organes, dans nos glandes. Chaque côté de l'ongle, toc, on tire. Je reviens au pouce pour faire cette espèce de massage global. Je tire chaque côté de l'ongle, pop, je tire. De l'autre côté. Je vais un petit peu plus vite avec la deuxième main parce que je vais avoir le temps de tout vous montrer. Puis je vois que le temps file à une vitesse incroyable. Puis pas chaque côté, on tire. Bien entendu, on va avec l'intensité qui nous convient. On n'est pas pareil d'une journée à l'autre. Et le pouce, on tire. Parfait. Maintenant, je vais me lever un petit... Oui, comme ça. Donc, on va prendre notre avant-bras. C'est aussi un point de correspondance pour les intestins. Nos intestins, c'est fondamental que ça marche bien. Donc, des fois, si vous êtes constipé ou vous avez la diarrhée, ça ne marche pas bien. Vous allez masser le muscle comme ça en dessous de votre bras. Si vous montez plus haut, ici, j'ai le biceps qui est là. Donc, j'essaie d'aller comme un peu plus en dessous vers l'os. Et il se retrouve encore tous les points de larynx, rein, rate et tout ça. En avant aussi, dans mon biceps, c'est mes poumons encore. Je suis allée les chercher ici dans ma main, mais ici aussi. Et quand je vais en arrière, dans le triceps, c'est les bronches. C'est que notre corps, il est partout dans tout finalement. Puis en même temps, je masse mes muscles. Et là, je vais monter dans mon trapèze et je vais soutenir mon coude avec ma main. Je tasse un peu mon cou et je viens chercher mon trapèze
Je masse, je monte dans mon cou. Moi, j'aime bien aller jusqu'en arrière de l'oreille. Et je redescends. Et maintenant, je vais juste laisser glisser ma main jusqu'au bout. Prenez un moment juste pour sentir votre côté que vous venez de masser comparé à l'autre côté. Moi, dans ma sensation, j'ai l'impression d'être comme ça. Une épaule plus haute que l'autre. On va aller équilibrer en commençant dans notre avant-bras. Donc, on vient chercher. On sait qu'on vient masser nos muscles directement. Donc, les muscles de l'avant-bras, on fait circuler l'énergie, la lymphe, le sang. Mais en même temps, on vient chercher les points réflexes des intestins en massant l'avant-bras. Je monte au niveau du biceps et avec mon pouce, si je tasse un peu mon biceps, je cherche à aller vers mon os, je viens chercher encore les reins, l'estomac, le pancréas. Et en massant mon biceps, ben, c'est mes poumons qui vont ressentir du bien-être et en même temps mon biceps, bien entendu. Parce qu'on travaille dans plusieurs dimensions à la fois. J'ai une question. Vas-y. Je suis rendue ici, là. Lève ton bras un petit peu plus Oh, haut. pardon. Pas de problème. Ici, là, avant le coude, Oui, ça fait tellement mal. ça te fait mal? Mais tu Oh vois, my God, c'est ça les fait... intestins, ça. C'est Ouais, toute la région des intestins, ton avant-bras. Si tu montes ici au niveau du coude, je ne vous l'ai pas dit tantôt, et de l'intérieur du coude, c'est notre fameux diaphragme. Que des fois, quand on est tendu, donc tout, ça a l'air nono, mais juste masser le coude, on vient tout relaxer la région du diaphragme. Oh my God. Puis là, on s'en va ici en arrière, les poumons, les bronches, pardon. Les poumons, c'est le biceps, les bronches. Et là, je vais venir soutenir mon coude pour pouvoir pencher ma tête. Donc là, mon bras, il ne force plus, c'est juste ma main. Et là, on vient détendre le fameux trapèze qui est souvent tellement raide. Et là, on vient chercher même dans le cou. Quand vous avez fait quelques fois, descendez tranquillement et vous venez balayer. Ah. On regarde comment on se sent. On laisse nos bras détendus, nos épaules lourdes. Parfois, ça picote un petit peu. Moi, je sens que la circulation, ça picote dans mes mains, dans mes bras. Donc, l'énergie est en train de circuler. Et en même temps, cette énergie-là circule dans mes bras, mais je suis allée toucher plein de points réflexes qui vont vers les organes, qui vont partout dans le corps. On laisse les yeux s'ouvrir. Je voudrais prendre plus de temps, ça va tellement vite. Habituellement, cet atelier-là se fait en 5 heures. On va plus profondément dans chaque affaire. Je vous montre une oreille. C'est mon oreille droite. Donc, ici, je ne sais pas si je vous le montre plus proche, vous voyez, il y a tous des petits mots comme décrits. Dans le fond, en acupuncture, la réflexologie, l'acupuncture, c'est des cousines. Ils travaillent avec des points réflexes, ils font travailler l'énergie dans les méridiens vers les organes. Il y en a même en arrière de l'oreille. Quand on travaille au niveau de l'oreille, on travaille au niveau mental. Donc, pour équilibrer l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, pour aller activer la circulation sanguine, apaiser l'esprit. Si vous avez un petit hamster qui tourne vite, 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 vous allez masser vos oreilles. Si au contraire, vous êtes plutôt, ça coule ici comme ça, là, vous allez masser vos oreilles, puis ça va vous ramener de la vitalité dans l'esprit aussi également. Donc, les oreilles, c'est le fœtus à l'envers.
Si je la tourne comme ça, imaginez la tête du petit bébé ici, sa colonne vertébrale, son bassin qui se replie sur lui-même. Donc, dans nos oreilles, il y a tout notre corps au complet. Tout est là. Tout. Donc, quand on est ici, ça veut dire que je suis en train de masser ma tête, mes yeux, mes oreilles, mon nez, tout ce qu'il y a ici, je viens le chercher dans mon lobe d'oreille. Si je monte ici tout au long, parce que c'est croquant, c'est la colonne vertébrale. Ici, tout au bord, comme ça, c'est mon énergie. J'ai pas d'énergie, je me sens pas magnétique. Il me semble que j'ai pas de jus aujourd'hui. Je viens masser le contour de mon oreille. Si je suis ici, dans le trou en bas, là, ben, c'est que j'ai la tête en bas, ça veut dire que c'est la partie ici, là, en haut. Si je m'en vais un peu plus dans le... Il y a comme une autre cavité ici de l'oreille, bien là, c'est tout ce qui est dans mon ventre. Comme ça. Et ici, en haut, on retrouve les jambes et les bras. C'est dans la partie supérieure de l'oreille. C'est que même si vous ne le retenez pas, vu que vous savez que c'est tout votre corps d'un coup, vous faites juste prendre vos oreilles comme ça, vous les étirez, vous les frottez et vous imaginez que vous coloriez. C'est-à-dire que vous essayez de couvrir partout. Vous mettez de la couleur partout au niveau des lobes. Vous longez tous les petits espaces possibles et vous venez de vous faire un massage dans tout le corps, en même temps que ça apaise l'esprit. En glissant vos doigts à l'intérieur, ben vous savez que vous allez dans votre cage thoracique, dans la partie en bas, cage thoracique, poumon, tout ça. Quand vous êtes dans la cavité qui est plus en haut, c'est dans votre ventre, votre abdomen. Les intestins, sont-ils là? Oui, c'est que ça va être dans la partie, je vais essayer de monter avec ma grosse oreille. Tu vois, ici, il y a comme une ligne qui sépare la partie ici en bas et la Ouais. partie en haut. Donc, la partie en bas, c'est proche de la tête, ça veut dire que c'est les poumons, puis le cœur, puis tout ça qui se situe ici. Cette ligne-là, imagine que c'est la ligne de ta cage thoracique. Donc, tout ce qui est dans le trou ici, c'est dans ton ventre, tes intestins. Tout ce qui est dans ton ventre, c'est dans ce coin-là, dans la partie-là. OK. Quand on se masse les oreilles, là, vous allez remarquer, c'est pas long, à moi, ils sont déjà rouges. Même si j'ai pas pesé très fort, parce que ça active la circulation sanguine. Donc, nos oreilles, des fois, ils viennent rouges, chaudes, mais c'est parfait. Cet effet-là se fait ressentir dans tout le corps au complet. Parfait. Ça fait mal, ça aussi. Ça Tout fait aussi, bon, ben,